c'est Jojob. Comment ça va toi? Ça va. Ben écoutez, on est à Maham là. On est chez Monsieur Raoul, l'ambiance se passe bien. Ah ouais, Tout le monde est heureux. Ouais. On a un peu des amis de la Réunion et c'est convivial, quoi. C'est convivial. Voilà. Et puis aujourd'hui, bien sûr, c'est une grande date, hein, parce que c'est la date par excellence, hein, 2026, 26 juin. Ouais. Ça Fête nationale. Voilà, ça rappelle l'indépendance. Ouais. Et un peu pour nous les jeunes, on regarde un peu vers l'avenir, surtout. Ouais. C'est-à-dire il faut se rappeler un peu de ce qui s'est passé au passé, Oui. mais il faut aussi garder dans la tête qu'il faut avancer dans le présent et le futur. Voilà. Bien sûr. C'est ça ton objectif, toi. Voilà, nous c'est un peu ça les jeunes et on veut avancer. Et cette année, ben, on compte sur ça Maham pour que ça avance le tourisme aussi. Voilà. Maham. Voilà. Et si on élargit un petit peu plus à Madagascar, hein, pour que Madagascar puisse avancer un petit peu, il faut des jeunes comme vous, hein, aussi. Il faut des jeunes comme nous qui croient en la jeunesse malgache et qui croient aussi en ce qu'on veut être demain. Voilà. C'est ça le plus important. Voilà. Demain sera encore un 26 juin. Et mieux qu'aujourd'hui. Ouais. Et voilà. Et tous les jours seront toujours des 26 juin. Voilà. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Ok, bien sûr. Hein, merci beaucoup. Et il y a madame aussi qui est là et qui porte fièrement le drapeau de Madagascar. Hein, voilà. 3 couleurs, hein, le blanc, vert et rouge. Hein? Un peu timide, hein? Oui. Peu timide, mais c'est pas grave, hein? Du moment que tu portes haut et fier les couleurs de Madagascar, c'est très bien, hein? Ouais. Merci beaucoup, hein, d'être là avec nous ce soir. Hein? Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. On va voir encore des copains qui sont là-bas, des amis qui sont là-bas. Hein? Ouais. Comment il est, toi? Ça va, toi? Ça va, toi? Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être un 26 juin ici à Madagascar? Là, je sais pas encore. Ouais, tu as des projets? Ouais, pour l'avenir, pour les enfants. Ouais. En ce moment-là, c'est on n'a pas encore l'avenir, mais on attend quoi. On attend les gouvernements qui... Côtoir, Madagascar a beaucoup de futur devant lui. Madagascar a beaucoup encore de projets à faire pour les jeunes. Parce que dernièrement, tu as vu, les jeunes sont montés au créneau. Attends, on arrive là-bas, ils ont fait basculer complètement le gouvernement. Hein? Les jeunes ont un pouvoir ici qui est énorme. Hein? Ouais, et toi, tu fais partie de ces jeunes-là aussi. Hein? Ces jeunes qui veulent faire avancer Madagascar. Avancer de Madagascar, c'est ça. Ah, d'accord. Hein. Madame aussi est là, hein? Madame est là. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Toi aussi, tu fais partie de ces jeunes qui veulent faire avancer Madagascar? Ouais, je fais partie aussi. Hein. Ah bon? Ouais. D'accord. Alors, 26 juin, la fête de l'indépendance de Madagascar. Les Français étaient là. Avant, ils sont plus là ou ils sont encore un peu là. Mais c'est pas grave. Avant eux, il y avait Madagascar. Après eux, il y aura toujours Madagascar. Ouais, il est encore là. Ouais, ils sont encore là, les Français? Ouais, les Français, là. Ils sont encore là. Bon. Raoul, les Français c'était là, ils sont encore là? Oui, ben n'importe comment, on n'est pas là pour virer quoi que ce soit. Ouais. Alors il y a un truc qui est bien ici à Madagascar, c'est que Madagascar ne vit pas, si tu veux, par rapport à certains pays, sur l'indépendance, la colonisation. Madagascar, il a tourné la page. Il a tourné la page. Donc ici, Madagascar, eh bien, ils vont de l'avant. Les jeunes, tu parles de Veno. Veno, c'est notre chauffeur tuk-tuk du village. C'est lui qui fait, à chaque fois qu'il y a des touristes qui arrivent de Sainte-Marie, c'est lui qui achemine les touristes ici à l'hôtel. Donc il connaît tout le monde. Hein. Mais le but, c'est des jeunes qui ont envie d'avancer. Malheureusement, ici, il y a des gros problèmes, mais ils ont foi à leur pays et ils adorent. Ouais. Je crois que le Malgache, il a quelque chose de viscéral, c'est qu'il adore son pays. Donc, tu peux tous les prendre un par un, vraiment, ils font la fête, mais ils adorent leur pays. Ils adorent leur pays. Regarde comment ils portent fièrement le drapeau de Madagascar. Tu es fier comme ça quand tu portes le drapeau de Madagascar, hein? Tu es content, hein? C'est ton pays, hein?
Ouais. Bah, je vais voir un petit peu les jeunes qui sont là-bas encore. Regarde-lui comment il est. Avec lui, je suis obligé de m'asseoir pour lui parler. Ça va toi? Oui, ça va. Ça va toi. Alors, c'est ton pays, Madagascar? Oui, c'est mon pays. Ouais. Je suis fier. Et tu es fier de ton pays, hein, voilà. Là, les gens qui sont à La Réunion, qui sont dans l'océan Indien, qui sont en France, qui sont en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Tahiti, ils te voient là. Oh oui. Ils te voient. Tu es en train de leur dire que tu aimes ton pays. Oui, moi, j'aime mon pays. Voilà, il y a le drapeau qui est de l'autre côté, là-bas, là, il y en a encore des drapeaux. Hein. Oui, Ouais, j'aime bien mon pays. vous êtes, voilà, tu es très, comme on dirait, très nationaliste. Hein, c'est-à-dire que qu'importe celui qui s'assoit sur le trône, c'est pas grave, t'imagines comme on dit, hein, Oui. hein, mais ton pays restera toujours ton pays. Oui, Ouais. même s'il était un peu, je sais pas, Un président s'en va, il y a un autre qui arrive, Oui. t'imagines. tu m'as dit. Ouais. Mais c'est Madagascar qui compte avant tout. Oui, c'est les fanavois. Hein. C'est quoi ça? Je Malavo. parle pas malgache, moi. Ah, ça là. Ça Changement. fan, hein? C'est les fanavois, c'est les changements. C'est le changement. Ok, merci. Tu as des projets, toi, pour ton pays comme ça? Tu as envie de faire développer ton pays comme ça? Ouais. Ça, Ça prendra du temps. je sais pas quoi dire. Non, mais je sais que ça prendra du temps. Oui. Mais tu as encore du temps devant toi, non? Oui. Tu as encore du temps? Beaucoup. Ok. Je viens te voir aussi, toi. Hein. Comment ça va, toi? Oui, ça va, monsieur. Ça va? Oui, ça va. ça va. Très fier, mon malgache. Ah, Très d'accord. fier. Mais bon, ok, Oui, alors, ok. ok, alors. Ah, bah, il y a d'autres là-bas, regarde eux, regarde le futur de Madagascar. Regarde comme ça. Attends, tu veux parler, tu veux me dire quelque chose? Je passe. Tu passes par toi, oui. Un artiste comme toi, tu as besoin de t'exprimer, toi. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Tu as besoin de dire des choses. Ouais, Madagascar, j'adore le pays, je suis fier, malgache. Exactement. Exactement. Ouais. Ouais. Toi, tu es dans l'est de Madagascar. Hein? Toi, tu chantes un petit peu, tu fais un peu de musique et tout ça. Hein? Ouais. La musique de Madagascar, tu as envie de l'exporter un petit peu ailleurs aussi? La musique de Madagascar, T'es le meilleur. c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais, j'adore. Ah ouais. Je suis fier. D'accord, ok. Merci beaucoup. Hein. Et elle a toujours une capote sur la tête, comme ça. On la voit pas. Hein. Elle est timide. Hein. Parce qu'il fait froid, Mangatsakabela. Mangatsakabela. Ok, alors. Ouais. Tu habites à Madagascar depuis que tu es né. Tu n'as jamais parti ailleurs que Madagascar. Tu n'as jamais connu autre chose que Madagascar. Hein? Tu sais qu'il y a quelqu'un, un grand philosophe, hein, qui s'appelle Platon, hein, en philosophie, hein, qui disait que lorsqu'on est dans un pays, qu'on n'a pas parti ailleurs, hein, on ne peut pas oublier son pays. Tu passes, il passe, elle passe, hein, elle passe. Hein. Oui. Bon, je t'expliquerai Platon tout à l'heure quand on sera en caméra, d'accord? Hein? Un grand philosophe, hein? Voilà. Hein, à toi avec la casquette là. Oh là là, lui, qu'est-ce qu'il est beau avec sa casquette. Oh, tu ferais tomber toutes les filles qui sont à Madagascar et surtout ceux qui sont membres, non? Hein, n'est-ce pas? Hein? T'as vu ça? Regarde ça. Ouais. T'arrives des fois de changer de casquette, au lieu de la mettre en avant, tu le mets en arrière? Non, là, Jamais, ça va, non. jamais. Non, parce qu'il y a quelques politiciens qui changent les vestes, hein, qui retournent leurs vestes. Toi, non, jamais la casquette. Ça arrive. Ça arrive? Ouais, tu te colles à ceux qui ont de l'importance pour te pousser vers le haut. Ah bon? Et là, tu te colles et tu changes de veste. D'accord, tu changes de veste comme ça. Il y en a beaucoup chez nous à La Réunion là-bas, hein, mais je vais leur faire un petit coucou quand même. Mais je ne savais pas moi qu'ici, il y en avait aussi comme ça. Des gens qui changeaient de veste comme ça de temps en temps. Ça arrive. Ouais. Le gouvernement a changé aujourd'hui, ça te fait de la peine ou bien pas? Du tout. Franchement, non, pas vraiment. Bah, parce que le trône, le gars qui se met au trône, ça change. Ouais. Nous, on attend le vrai changement, en fait. Nous, surtout les jeunes. On attend le vrai changement. Et là, le nouveau président, bah, c'est un militaire. Et on attend de quoi de nouveau il va nous amener. Qu'importe qui s'assoit sur le trône. Du coup, on attend. Le trône existe toujours là. Ouais. Et sera toujours là, le trône. Ouais. Hein?
Hein, C'est celui et qui ce dit- turnover, c'est celui comme qui on dirige dit en qui va se anglais, changer. hein, Ouais. ce turnover, hein, il y en a un qui arrive, l'autre qui part, etc. Ouais. Mais Madagascar restera toujours Restera Madagascar. Madagascar, ouais. Hein, Ouais. et c'est vous, les jeunes, qui sont l'avenir de Madagascar aussi quand même. Faut pas l'oublier quand même. Hein. Ouais, ouais. Hein, si vous bougez pas un petit peu, ben, là sinon j'ai l'impression que je suis en train de faire Raoul là. Comme ça. Mais c'est vrai que C'est exactement ça. En c'est fait. exactement ça. Ouais. Il faut se bouger. Ouais. Hein, il faut faire en sorte que Ah, Madagascar. la Là, tout le monde vraie te voit force, dans l'océan ici, Indien, ici, tout le monde à te voit un petit peu. Madagascar, la vraie force, c'est entre les mains d'un jeune. Voilà. Les jeunes, par rapport ceux, on va dire, les adultes de maintenant. Ouais. Si on ne va pas bouger, nous les jeunes, ça ne va rien changer en fait. Ouais. Parce que si on a besoin de quelque chose, il faut staffer, il faut bouger pour faire avancer les choses. D'accord. Du Ok. coup, on se Et bouge. tu sais quelque chose? Moi, je compte beaucoup sur toi. Ouais, moi aussi, je compte sur moi. En fait. Bon, ok, je vais voir les autres, d'accord, ok. Merci beaucoup, hein. Merci. Là, on est avec des vasards et des vasettes. Toi, tu es un vasard. Eux, ce sont des vasettes. Voilà. Tu vois comment la langue malgache, elle est formidable. Hein? En plus, tu parles malgache. Ouais. On a qui? On a Chloé avec nous. Après, on a Manon, Et après Mariem, Et après Paul. Et après, bien sûr, Kevin avec nous aussi, avec ses petits tresses en forme de lox. Hein, on dirait un petit jeune homme hein, qui vient de sortir de sa coque, la Calimero. Bref, je plaisante, bien sûr. Mais on n'est pas là pour plaisanter, on est là pour parler, on est là pour discuter. Sandy, qu'est-ce que tu dis, toi? Bah oui, c'est vrai ça Oui. même. Pourquoi? On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Non, vendredi. Oui, on est vendredi. Non, mais quel jour, quelle date, s'il te plaît? 26 juin. 26 juin. 2026. Ouais, et quand tu parles de 26 juin, ça te fait penser à quoi? L'indépendance. L'indépendance. Ça me rappelle de 1947. 47? Ouais. 1947 ou 1960? Avant, c'était 1947. Oui, ouais. Maintenant, c'est 1960. Voilà, parce que 1960, l'indépendance de Madagascar, et là, on a quand même 66 ans, hein. 66 ans, hein. Et bien, 66 ans après, Madagascar, vous avez l'impression que vous, d'un point de vue un peu lointain, hein, puisque vous n'êtes pas d'ici, vous venez ici, vous repartez, peut-être que vous revenez, peut-être pas, hein, mais est-ce que Madagascar, vu de loin, et comme disait un grand philosophe, en passant pas trop vite, parce que vous savez l'expression vue de loin, passant vite, oui. Comment vous apercevez l'évolution de Madagascar? Non, mais c'est pas une question philosophique. Hein. Ouais. On n'est pas au bac là, on n'est rien. Alors, est-ce que Madagascar, d'après vous, a progressé un petit peu depuis ces années-là, ou bien sinon, ça a stagné un petit peu? je sais pas trop. Hein? C'est pas très qualifié. Ouais. C'est dur de répondre parce qu'on connaît pas vraiment. On n'avait pas la connaissance de Madagascar en Et 1960. aujourd'hui, est-ce que vous donc, pouvez dire que Madagascar est un pays développé, sous-développé, aériennement développé, ou sinon un pays complètement en évolution? C'est un pays en évolution constante, mais ce qu'on voit, ce qui était cool en tout cas hier, c'est qu'on a pu fêter l'indépendance. Ce qu'on a vu, c'est Vous avez que les gens fêté étaient hier parce contents. qu'ici on fête la veille. Hein. Voilà, et on l'a fait, ils le fêtent très bien. Ouais. Et aujourd'hui aussi, et c'est ça qui est beau, c'est de voir que les gens sont fiers de leur pays, que ils représentent aussi beaucoup plus que. Il y a une juste là-bas. ferveur ici à Madagascar Exactement. qui est propre à ce pays-là. Voilà. Ouais. Et vous avez remarqué ça, non pas seulement dans les fêtes, mais aussi dans la rue, dans les gens, parce qu'ils ont... Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu la fête nationale en France où les gens ont tous le drapeau bleu, blanc, rouge sur leur maison? Non. Déjà ici, on voit que pendant tout le mois de juin, ils Ça faut veut tout mettre dire, le non? drapeau Madagascar Ils sont au très fenêtre. nationalistes ici, chose qu'on n'a pas en France, peut-être, non? Mais il y a peut-être aussi un besoin, parce que comme vous l'avez dit, ça fait que 70 ans malheureusement que c'est indépendant. 66, ouais. 66 ans, donc en fait, il y a aussi peut-être un besoin de réaffirmer son identité. Le 27 septembre de l'année dernière, les jeunes sont descendus dans la hausse, ce qu'on appelle les Gen 7. Hein. Un process qui ne vient pas d'ici, mais qui vient de l'Asie. Hein, bien entendu, hein, les jeunes sont montés au créneau. Et tellement ils sont montés au créneau, ils ont pu faire déverrouiller, sortir de ses gonds un président. Hein, ça n'arrive pas par ailleurs, ça, comme ça. Hein. Où est-ce qu'on trouve ça? Parce que quand on parle de l'Afrique, Madagascar fait partie de l'Afrique, on dit que l'Afrique est un pays où
et ben, les présidents se font souvent déverrouiller comme ça. Hein. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Hein. Coup d'État. Hein, il y en a beaucoup. Mais là, c'était pas un coup d'État, c'était un coup de jeune. Oui, parce qu'on a vu, c'est une solidarité aussi dans les rues. Tout le monde de différents milieux se sont soudés pour cette cause. Et du coup, on a vu aussi que là, c'était plutôt se représenter en tant que gaz et dans les conditions qui sont et de se relever pour ça. Ça montre que les gens aussi ils veulent un changement. Un changement, exactement, une évolution positive et que le gouvernement fasse activement des choses pour permettre que Madagascar se développe encore plus au maximum. Je vais voir quelqu'un qui est, lui, Gas. Hein? Hein? Toi, tu es de Madagascar ici, hein? Bien sûr, ça se voit, hein? Même pas besoin, passons vite, hein? On te voit tout de suite. Hein? Moi, je ne veux pas le dire autant. Hein? Toi, tu es ici de Mahom, toi. Hein? Tu habites ici à Mahom, tu bois ta bière comme tout le monde, bien sûr, même à la télé, alors que ça a été dit. Mais c'est pas grave, Timanine, comme on dit ici. Madagascar, tu le vois comment, toi? Hein? L'évolution de ton pays, l'évolution de ton île, ta grande île, hein? Ta terre rouge qui fait de toi que tu es malgache, tu le vois comment? Il faut quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Madagascar puisse avancer? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que Madagascar puisse avancer? Hein? Ouais, il est timide, hein, mais il se soigne. Hein? Il se soigne pas seulement à la bière, mais il se soigne aussi avec beaucoup de choses, avec tout ce que tu entends tous les jours, parce que dans les médias, on en parle beaucoup aujourd'hui de ça. On en parle beaucoup de l'évolution de Madagascar, de cette façon de faire changer les choses, non plus par la force, mais par la force de l'esprit, hein, et par la force de la volonté. Parce que vous savez, les jeunes, ils ont une volonté. Et c'est cette volonté qui vont faire que Madagascar va peut-être changer. Je ne suis pas malgache, moi. Ne t'inquiétez pas. Moi, je suis français, je suis réunionnais. J'habite à La Réunion, je viens ici de temps en temps. J'exploite une chaîne de télévision qui est connue un petit peu dans l'océan Indien. Je ne peux pas me dire que ici, Madagascar ne peut pas avancer. C'est impossible. C'est impossible que Madagascar ne peut pas avancer. C'est sûr que Madagascar va avancer parce qu'on voit qu'en plus, surtout les jeunes, la nouvelle génération qui, elle, va arriver ensuite dans le milieu actif et moteur. Bien sûr, moteur. L'éducation a une grande importance pour les jeunes ici parce que sans éducation, la Madagascar ne pourra pas avancer. Si vous êtes ici, Madagascar, vous, hein, on m'a dit que vous êtes dans une ONG, c'est ça? Et vous êtes là aussi pour participer à l'évolution de Madagascar. Oui, après c'est aussi des structures, nous toutes, c'est des structures GAS surtout. Donc c'est elles aussi qui sont porteuses. Nous on vient en soutien sur certains sujets, mais c'est surtout une emprise GAS sur des sujets de développement. D'accord. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est pris aussi par les gens d'ici. Il faut donner la force aux Malgaches pour qu'ils se disent que ce n'est pas les autres qui vont venir pour développer Madagascar, mais c'est eux qui vont développer Madagascar, mais avec les autres. Hein, c'est ça? Avec un appui. Voilà, avec un appui. Hein? D'accord, ok. En tout cas, merci, ça m'a fait plaisir de vous connaître. Et toi, tu nous as rien dit, tu nous as pas parlé un petit peu. Je pensais que j'allais y échapper. Non, c'est pas possible. Non, tu échappes pas, toi. Okay. Voilà. C'est comment question. Ça fait combien de temps, enfin, tu es ici? Combien de temps tu es à Madagascar? 2 mois seulement. 2 mois. Ouais. Hein? Quand tu es arrivé pour la première fois ici, tu as atterri dans quel aéroport? À Tana. Et quand tu es arrivé à Tana, tu t'es dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Non, pas du tout. En vrai, j'avais déjà voyagé un peu en Afrique, au Togo notamment. Mais Madagascar, c'est pas l'Afrique. Si, ça reste l'Afrique. Non. C'est considéré. Non, ça a 24 millions d'années que ça s'est séparé de l'Afrique, donc c'est pas l'Afrique. Ok, c'est pas l'Afrique. Ah ben non, c'est pas l'Afrique. Okay. Mais est-ce que tu dirais que l'île de la Réunion, l'île de Maurice, c'est aussi l'Afrique alors? Non. Parce qu'on n'est pas loin. Ouais. On est à moins de 2000 km. Ouais, t'as raison. En voiture, s'il y avait une route, moi je fais avec ma voiture 6 heures. Ouais. Hein? Alors dans ce cas-là, on joue pas dans la canne si on n'est pas un pays d'Afrique. Ouais, mais c'est eux seulement qui ont décidé qu'ils sont pays d'Afrique. Voilà. Est-ce que Madagascar se disent que leur économie est sensiblement égale à celui de l'Afrique? J'ai pas compris la question. Est-ce que l'économie africaine est sensiblement égale ou plus que l'économie malgache? Je suis pas économiste, je peux pas te répondre. Donc du coup, Madagascar n'est pas comme l'Afrique. Ok. Ouais. Ça, c'est ce que je pense. Hein. Moi, je sillonne Madagascar depuis des années. Hein. Tu sais, mon métier, c'est quoi, moi? Moi, je suis pilote d'avion. Je survole
Madagascar. Et quand je survole l'Afrique et quand je survole Madagascar, le paysage est complètement différent. C'est pour ça que je me dis que Madagascar, c'est pas l'Afrique. Ok. Hein, Mais est-ce voilà. que l'Afrique c'est un seul paysage? Ah ben oui, est-ce que Madagascar c'est un seul paysage? Bah voilà, justement. J'étais la semaine dernière à Morundave, le paysage de Morundave, il ne ressemble pas ici. Non. Ouais. Est-ce que la terre rouge de Madagascar ressemble à la terre rouge de l'Afrique? Non, pas du tout. Ok. Unique. Unique. Ce pays est unique. Ce pays est unique. Endémique. Endémique, C'est le mot voilà. qui est Le traité. pays est endémique. Voilà. Tout est endémique ici. Hein? Tu sais qu'est-ce qu'il y a qui nous rassemble là? C'est la vanille ici, dans ce coin-là. Parce que la vanille ici, il y en a ici à La Réunion, il y en a à Maurice, il y en a à Madagascar, il y en a à Mayotte, il y en a à Chaï. Il n'y a que la vanille qui est le point commun entre tout ça. Mais en tout cas, Madagascar, si vraiment on le place d'un point de vue géologique, il est unique. Parce que les pierres précieuses qu'on a ici, on n'en a pas en Afrique aussi. S'il te plaît. Bon, merci beaucoup, vous tous. Tu n'as rien d'autre à me dire, toi? Non. Parce que sinon je vais me faire. Donc je vais éviter de parler, je crois. Non, il y a tellement de sujets où on peut parler, bien sûr. Et puis la Diane de Madagascar, elle est bonne. Oui. Hein? La THB, elle est bonne. Ah oui, très bonne. Ouais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Hein? Merci beaucoup. Merci. Allez, à bientôt. Ça va, Sandro, toi. Oui, salut tout le monde. Salut Ça la va, Réunion. toi, tu es de Mahom aussi? Oui, je viens de Fénérivest. Tu viens de Fénérivest? Pour la fête, je suis venu ici. Ah, d'accord. Et alors, c'est comment Fénérivest? C'est bien de vivre là-bas? Ah oui, c'est très J'aime bien. bien. Ouais. Et Quelle question je pose, moi aussi, hein? Est-ce que c'est bien là où tu habites? Mais bien sûr, tu vas me dire oui. Oh, en général, c'est bien. Même bien. vous allez venir là-bas. Ah, ben souvent, je viens à Fénérive. Ah bon? Hein, ouais. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants à Fénérive. Regarde Santa qui fait le drapeau. Il n'y a pas beaucoup de restaurants à Fénérive. Pourquoi ça? Il y en a beaucoup là. Ben, c'est restaurant gaz. Beaucoup. Ouais. Il y a, on dirait 5 étoiles là. Ah oui, Un Fénérive, c'est l'endroit où on part un petit peu partout. De Fénérive, on peut aller à Solarandvoul, on peut venir à Mahom, mais on peut aller aussi dans la brousse un petit peu partout parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui sont un petit peu issus de la brousse et qui arrivent à Fénérive. Fénérive, c'est un point de rencontre, ça, non? Oui, on dirait bien. On dirait bien. Parce que là, il y a des villages, beaucoup de petits villages, et des petites communes comme ça, comme Mambo, Pétampe, partout. Oui, on dirait c'est un point au milieu de communes. Voilà, point de rencontre. Ah oui. Voilà. Et là-bas aussi, on fête le 26 juin, comme tout le monde, on fête le drapeau national. Hein? Ah oui. Tu as fêté, toi, bien fêté aussi, hier soir? Oui, c'est bien. J'ai bien fêté parce que c'était grand jour. Donc l'année 26 juin, c'était un jour inoubliable. D'accord. Parce que là, on fête l'indépendance de Madagascar. En tant que nous, les Malgaches, on doit profiter, on doit s'amuser. Parce que c'est notre fête, là. Bien sûr. Ah oui. Ah, d'accord, alors, ok. Merci beaucoup. Hein. Ok, merci. Merci d'avoir participé à cette émission avec nous, de parler de Madagascar comme tu le fais si bien. Parce que ça, c'est ton pays, tu l'aimes beaucoup. Ah ouais. Vraiment. Vraiment. Merci bien. Ok, merci. Hein? Fête nationale aujourd'hui? Ah oui, c'est fête nationale malgache. Tous les malgaches sont très contents parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance. Les malgaches aiment bien faire la fête aussi, hein? Ah oui, on aime bien faire la fête, mais c'est très important la fête de l'indépendance pour les malgaches. Parce que les malgaches, ils sont très nationalistes. Hein? Le drapeau malgache flotte sur toutes les maisons. Ah oui, ça on est fiers d'être malgache. On ne voit pas ça beaucoup ailleurs. Hein? En France, pour la fête nationale, on ne voit pas le drapeau bleu, blanc, rouge flotter sur les maisons. Hein? Et on fait la fête et on se remémore aussi un petit peu ce qui s'est passé avant. C'est ça. Nos ancêtres, ils sont battus pour Madagascar. Donc, on est fiers, on protège aussi. Et un jour, ça va changer. Madagascar. Un jour, Madagascar va changer. Changer petit à petit, mais. Bien sûr, ça prend le temps. Il faut. Voilà. Message d'espoir. Message d'espoir. Les générations,
J'ai beaucoup d'espoir pour les générations à venir. Ouais, d'accord. Bon, le mot de la fin, bien entendu, à Raoul, parce que bon, pour conclure cette émission-là, Raoul, toi qui es un petit peu le cul entre deux chaises, on va dire, parce que tu es malgache, parce que tu es né ici, parce que tes parents sont nés ici aussi, mais tu as une grosse culture française aussi, donc tu as une vision, on va dire, un petit peu plus complète. Je dirais même, tu me dis que j'ai le cul entre deux chaises, je dirais entre trois chaises. Pourquoi? Parce que je suis né d'une mère malgache, d'un père créole et français d'adoption. Parce que j'ai fait mes études en France, donc je ne crache pas sur la France. Donc il y a trois cultures en moi, et puis je le vis très bien. Avec les malgaches, je suis malgache, avec le créole, même du côté créole. Donc oui, on est au Nautile. Merci à toi Jean-Claude de nous avoir offert cette soirée. Et puis, comme je dis toujours, un grand big up à tous les créoles. Viens à Zot, connais la route, viens à Musako à Madagascar. Venez. Et bon, merci beaucoup. Merci à Canada. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Yeah.